Bonjour à tous, je suis quelqu'un, votre analyste pour BGInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40 pour la semaine du 23 mars. Tout d'abord, avant de faire cette analyse, une petite information sur les risques possibles que vous pouvez rencontrer lorsque vous tradez sur le marché. C'est à vous d'évaluer ces risques. Moi, je suis pas là, cette vidéo n'est pas là pour vous donner des conseils d'achat ou de vente, mais simplement vous donner mon avis technique sur l'évolution du cours. C'est à vous à prendre vos propres décisions et je vous conseille également de passer par des comptes démo afin de vérifier vos stratégies avant de les utiliser. Moi, la stratégie que j'utilise et que je donne également en formation, c'est l'analyse des impulsions, qui utilise différents outils dans le graphique assez simples comme les bandes de Bollinger, les canaux de tendance, les supports résistance, les moyennes mobiles, mais également des indicateurs comme le MACD et le RSI. Alors le site vous connaissez bien, le site belgianinvestor.be, avec toutes les possibilités que vous y connaissez. N'oubliez pas de venir vous inscrire dans le fond de la mailing list afin de recevoir toutes les news en direct. Mais passons à l'analyse de notre CAC 40 qui évolue déjà depuis le début du mois de janvier, en tout cas à la fin du mois de janvier, grâce à notre QE européen dans ce canal haussier assez important. On voit que chaque fois qu'on a un début de consolidation qui revient vers la M20, eh bien, on a un rebond qui se produit et on évolue par palier. On a dépassé les 4628 points, on a dépassé les 4887 points, on a rejoint les 5000 points, on pensait pouvoir avoir une consolidation sur ce niveau des 5000 points, mais c'est pas le cas. Les 5000 points continuent à évoluer. Ensuite, on a fait une petite consolidation début de semaine pour revenir sur la M7. Je vous ai déjà expliqué l'importance de cette M7 dans l'évolution des tendances. Eh bien, on réaccélère une nouvelle fois. On a dépassé le dernière résistance des 5064 et l'objectif est de rejoindre les 5288 au niveau technique. On voit que donc les moyennes mobiles évoluent bien de manière exponentielle. Les bandes de Bollinger semblent s'ouvrir ici encore une fois. On va essayer un peu d'agrandir. Voilà, donc on voit nos bandes de Bollinger qui vont, voilà, c'est vraiment très très grand, pour cette séance de vendredi. Donc on a vraiment un gros plan sur cette semaine qui a pris appui sur la zone des 5000 points en cours de journée à plusieurs reprises, en tout cas s'en être approché. Et on a réaccéléré cette semaine-ci, vendredi, et bien pour redépasser les 5064, on a ouverture des bandes de Bollinger, ce qui pourrait normalement permettre une nouvelle accélération qui pourrait rejoindre le haut, en tout cas suivre ce haut de cours, de canal, suivre le haut du canal durant la semaine prochaine pour évoluer doucement. Peut-être qu'on aura une consolidation qui reviendra vers les 5064 milieu de la semaine pour rebondir une nouvelle fois pour dépasser la zone des 5136 points. En tout cas, c'est la zone des 5130 points pour la semaine prochaine. C'est l'objectif que moi je me fixe pour la semaine prochaine, la zone des 5130 points. Alors on va vérifier l'évolution de nos indicateurs. On voit que le MACD, eh bien sûr, est installé au-dessus de 0 depuis un bon moment, mais qu'il n'évolue plus de manière très très importante. On a même une divergence qui est en train de se faire sur le MACD. Alors vous voyez, si je prends les derniers points hauts ici qui correspondent à la fin du mois de janvier, du mois de février, eh bien on voit que le MACD va en s'abaissant alors que le cours lui va en montant. Donc cette divergence baissière n'est pas à prendre en compte pour avoir des volontés vendeuses, simplement que le cours évolue, mais qu'il évolue de moins en moins fort, de moins en moins puissant, mais on est toujours bel et bien au-dessus de zéro, donc une tendance haussière, et le passage du MACD sous son signal donne des consolidations, comme on les connaît ici pendant 2-3 jours, et il semblerait que maintenant le MACD veuille revenir au-dessus de ce signal. Concernant le RSI, eh bien le RSI est toujours bien installé au-dessus de 60, au-dessus de la zone de pression haussière, en effet, porté par le QE et toutes les nouvelles qui vont dans ce sens, eh bien le CAC 40, tout comme le DAX, évolue de manière haussière. Donc pas trop de soucis à se faire pour le CAC 40. L'objectif à viser pour le moyen terme se situe vers les 2288 points, et vous voyez qu'on évolue gentiment au-dessus de cette M7 par palier, par accélération. 2 jours de consolidation, on accélère. 3 jours de consolidation, on accélère. Cette semaine-ci, on a connu 3 jours de consolidation avant d'accélérer. Donc probablement nouvelle séance de hausse pour lundi, avant peut-être une petite consolidation mardi, mercredi, jeudi pour revenir sur les 5064
et une nouvelle fois reconnaître une nouvelle accélération en direction des 5130 qui est mon objectif aussi pour la semaine prochaine. Voilà un petit tour du côté des sponsors qui peuvent vous aider à soit faire du rendement, soit nous rejoindre dans la zone membre, ou encore une fois avec FXM permettre d'avoir des formations réduites ou même gratuites. Et tous les moyens pour nous contacter. Si vous n'êtes pas inscrit dans la mailing list, eh bien la page Facebook, la page Twitter et mon adresse email pour toutes les autres formes de renseignements. Merci à tous, à bientôt.